Youssou, t'as été insensible à l'image. Ah ouais? Grave. Ok. Ma solo. Alors totalement. Parce Ah ouais, que c'est pas parce qu'on est marié qu'on a l'obligation, on doit forcer à faire quelque chose à sa femme ou on doit forcer son homme à faire quelque chose, en l'occurrence à faire l'amour. Donc pour moi, si le mari a envie et que la femme lui dit non et que son mari la force, c'est totalement un viol. Carrément. Il n'y a pas d'autre mot en fait. Moi, je pense aussi, parce que notre corps, le corps de la femme ou de l'homme, c'est à nous. Donc, on a le droit de dire non ou de dire oui. Et on a le droit de dire non, quoi, tout simplement. J'arrive pas à m'exprimer, donc le truc m'énerve. Après. Moi, je pense que sur le mal, c'est n'importe quoi. C'est vrai que c'est du viol, mais quand on est marié, on est une personne. On est une seule personne, en fait. Ton corps et mon corps. Donc, quand tu me fais du mal, tu te fais toi du mal. Ce qu'il a fait là, c'est se faire à lui du mal. Il l'a pas fait qu'à sa femme, il s'est fait aussi du mal. Donc, c'est pas à faire. Comment ça, il se fait du mal? Ben oui, parce que quand vous êtes mariés, on dit qu'on est un. On est une seule personne, tu vois, une seule chair. Donc, quand tu me fais du mal, tu te fais du mal à toi aussi. Ouais, là, tu me violes pas seulement, tu te violes. Tu me détruis. Donc, entre autres, quand tu reviendras, tu te détruis aussi. En fait, ça dépend pour moi. Quand j'ai vu l'image, j'ai fait wow, le mec il agresse en fait, il est trop agressif. Mais après, je me demande, qu'est-ce qui a fait qu'il puisse devenir comme ça? Parce que. Le refus de sa femme. Mais. C'est possible que le mec il dit ouais il va te forcer, ok là je suis vraiment contre, mais après combien de temps? C'est possible que la femme dise chaque fois non, 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 après lui il en a marre, il dit mais qu'est-ce qui se passe, tu vois mais je dis pas que c'est bien l'image, mais il faut savoir, il faut découvrir il faut chercher à savoir pardon, c'est peut-être la raison, c'est quoi la raison, tu vois, parce que l'image, quand on voit l'image on dit on attaque l'homme, mais on a d'abord cherché à savoir qu'est-ce qui fait qu'il devient comme ça. Non, mais je suis contre le viol, par contre je suis contre ça. Mais ça n'excuse pas l'acte aussi. Moi, personnellement, je vais dire que c'est partagé. Allez. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pour toi, c'est pas un viol alors. C'est pas grave. Non. C'est difficile d'avoir une prise de position. C'est pas que. C'est pas que pour moi, je me considère pas ça comme un viol. D'une part, l'image est trop exagérée. Et d'autre part, on force pas quelqu'un à avoir du plaisir. Oui, mais lui, en fait, il cherchait pas à forcer sa femme à avoir du plaisir. Il voulait son propre plaisir. Il a pensé qu'à lui. Donc du coup, c'est de l'égoïsme. Donc du coup, voilà. Donc le refus, oui, c'est possible d'avoir un refus. Je sais pas si ton homme t'a trompé ou il a fait je sais pas quoi. T'as pas spécialement envie de lui donner ton corps, tu vois. Et donc du coup, tu peux dire non. Et voilà. Sans penser à la tromperie et tout, c'est difficile c'est un exemple. C'est difficile d'avoir une prise de position objective parce que le mariage, c'est l'amour. C'est l'entente, c'est le respect. Donc, moi, personnellement, quand si je prends la décision un jour, Inch'Allah, de mettre avec une femme de mariage à Jésus. Mon spot. De mettre avec une femme, c'est que j'estime que pleinement, ce que je ressens pour elle, c'est de l'amour, c'est de l'envie et que ça doit être pareil. Après, je me dis aussi, en vrai, moi, c'est de l'amour et de l'envie envers toi. Comment ça Voilà, c'est ça. Non, mais tu la forces pas. Là, mais tu la forces pas. Non, mais après un moment. Par exemple, je sais pas, t'aimes manger du gâteau. On va donner un exemple. Tu fumes, d'accord? Il y a des jours où t'as peut-être moins envie de fumer que d'autres. T'as peut-être pas cette envie, t'as peut-être pas l'envie qui vient. C'est comme toi, il y a peut-être un jour ta femme elle te touche. Non, pas ce soir, je suis fatiguée, j'ai peut-être pas trop la tête à ça. Parce que quand tu fais ce genre de choses, tu dois être concentré, tu dois être impliqué. Tu vois, on fait pas semblant, tu vois. Dans ce cas-là, moi j'ai une question. Comment? Dans ce cas-là, certains gars comprennent, tu vois, parce qu'il était fatigué, tu lui donnes une bonne raison. Voilà, mais tu vas pas me dire que le jour t'es fatigué. Non, pas lui, je parle du gars sur l'image. Il va forcer. Ça, on sait pas ce que ça décrit l'image, tu vois. Il lui dit, tu es ma femme, j'ai comment le ça droit, tu en ne veux fait, pas? ouais. Excuse-moi. Elle a Attends, dit, Là, tu peux un an, c'est
un dictateur. Non. Mais tu as les gars, le devoir en tant que femme quand même. Mais il y a les gars, on peut juste faire une chose, laisser Perfect et truc parler après lui. Comme ça, après, on se répond quoi. Il y a le fait de dire non, j'ai pas envie. Et le fait de dire non, j'ai pas envie, et arriver au point de vouloir violer sa femme. Je veux dire ou pas? Ça, c'est vrai aussi. C'est le truc. T'as vu? Ouais, parce que tu peux pas violer ta femme parce que vu qu'elle est déjà à toi, tu vois. Donc, sans comprendre l'image, peut-être c'est parce que la meuf, elle a tout le temps dit peut-être non, ou peut-être que lui aussi, il a trompé, tu vois. Et on connaît pas vraiment la raison. Mais tu vois, c'est tous les soirs. Voilà, tous les soirs. Elle est humaine. Le truc plus longtemps. Je peux juste dire un truc. Ouais, mais il a pas encore donné son avis. Je peux juste dire un truc. Le truc, c'est que c'est ceci. Ce qui se passe dans la vie, c'est qu'une personne ne peut pas arriver à un point comme celui-là, comme on a vu dans l'image, où il pète carrément un câble au point de vouloir essayer de violer sa femme. Non, pause. Laisse-moi terminer. Moi, je te dis. Ce gars-là, s'il arrive à ce point-là, c'est qu'il y a eu quelque chose avant. Mais maintenant, c'est... Il faut aller chercher quelque chose. Donc, un narcissique, sociopathe, ça a juste besoin de... Mais franchement, désolé de le dire, mais meuf, quand tu te maries avec quelqu'un, tu sais quand même que c'est pas un pervers sociopathe et un narcissique. Parce qu'à partir de... Pas forcément, mais tu te maries avec une personne, j'ai une question. Tu vas te marier avec quelqu'un. J'avance là parce que tu te maries avec quelqu'un et tu connais pas la personne. Non. 10 ans plus tard, tu apprends que c'est un sociopathe. Ben, je suis désolé de le dire, mais tu as raté ta vie. Écoute. Parce que la personne qui est censée être ta moitié, tu ne la connais même pas. Mais écoute frère, écoute. En fait, tu joues un jeu pendant 10 ans. Elle va très bien étonnée, tu sais. Ce serait bien même ton propre enfant, tu peux ne pas le connaître. En fait, ça c'était... Tes parents te connaissent toujours. Non, s'il vous plaît. Bon, continue. Ça, c'était l'objet, pardon, d'un autre débat. L'objet, pardon. Parce que tu vois, je suis un peu vénère. L'objet d'un autre débat, ça, tu vois, tu peux te mettre avec quelqu'un et ne pas la connaître vraiment à 100%. Toi, tu vis trop dans le pays des bisounours. Est-ce que j'ai dit que tu devais la connaître à 100%? Non, t'as parlé parce que tu dis, ouais, tu te maries avec un sociopathe, 10 ans après, tu sais que t'as raté ta vie. Écoute, t'as des gens, les pervers narcissiques, ils cachent bien leur jeu, c'est des manipulateurs. Ils peuvent te faire croire des choses et que tu vois pas en fait. Tu vois pas vraiment la vraie nature de cette personne. Tu peux être 10, 20, 30. Tu vois ce que je veux dire? Donc la manipulation, ça existe. Donc maintenant, pour revenir... Attendez. Maintenant, pour revenir, quand tu as dit, ouais, ta femme, ouais, mais elle est à toi. Ok. Mais est-ce que ça te donne le droit de la forcer? Même si elle dit non, mais elle a des sentiments, c'est son corps. La femme, quand elle te dit non, c'est non. Corps, c'est ton corps. Mais non, écoute, là on part dans le religieux. On n'est pas dans le religieux là. On parle pas dans le religieux. Dans le marié, vous formez une ligne. Les gars. Mais toi maintenant, à demain tu dis non et que ta femme elle te force. T'as pas envie. Maintenant si ta femme elle dit non, tu vas pas la faire. Elle dit non. Ok, même si l'image, je peux aussi prendre le côté. On viole pas, va voir ailleurs, mais viole pas. En fait, entre un viol conjugal et une tromperie, même si je ne suis pas pour la tromperie, attention, à choisir entre les deux, je préfère que mon conjoint aille voir ailleurs plutôt qu'il me fasse du mal en me forçant en fait à avoir des relations sexuelles avec lui et donc en me violant en fait. C'est ça que je voulais dire par qu'il aille voir ailleurs, à choisir entre les deux. Cet acte-là, va voir ailleurs, en tout cas. Non, façon de parler. Va voir ailleurs. Est-ce que je peux défendre voir ailleurs pour une femme comme ça? Non. Je préfère voir ailleurs. Je préfère qu'on m'a dit après quand on m'amène la maladie, on m'a donné une maladie, va voir ailleurs. T'as cherché. On m'a donné le sida. C'est bon? D'accord. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est que tant du côté des femmes que des hommes, il existe des gens qui sont misogynes, tu vois, qui se mettent à... Allez, bon, je pense pas que j'ai la bonne définition, mais bon, je vais pas le dire. Bref, il existe des gens du côté des femmes qui se mettent avec toi, mais pas pour forcément avoir des rapports sexuels ou faire vivre une vie amoureuse. Elle veut seulement répondre aux exigences de la famille et c'est bon, tu vois. Après, tu vas te marier... Je connais une personne, tu vois, elle était mariée avec une femme et pendant 15 ans, cette femme, elle voulait pas avoir de rapport sexuel. Putain des merdes. Attends. Ils ont eu genre que quelques fois. Et c'est voilà, c'est le moment où il y a les enfants. Donc arrêtez de remettre la faute sur les hommes parce qu'on a vu une image où l'homme est... Non, parce que t'en sais rien, tu sais pas, peut-être la femme elle est comme ça et du coup l'homme il a dit écoute j'en ai marre, ça fait 20 ans on est comme ça, donc du coup là je vais te forcer, tu vois. C'est un viol, non? Mais attends, c'est un viol qui ne peut pas être considéré comme un viol dans le sens où on a un contrat de mariage, tu vois.
on est Dans ton mariés. contrat de mariage, tu es censé me faire plaisir. Tu veux pas Il y a des jours, 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 me répondre, juste me répondre. Non, c'est non, il n'y a pas de je dis juste non, c'est un non. truc et je te laisse, s'il te plaît. Tu vas pas oublier, j'espère. Allez, s'il te plaît, laisse-moi Non, dire mais un je truc. sais plus en fait. Non, Ok, mais attends, il va parler, je vais essayer de revenir. Juste un petit truc. Tu sais que quand tu te maries avec une personne. Tu m'apprends rien en fait. Oui. Ah ouais. Tu es En fait, tu vas censé. comprendre que 98%, Non, tu es censé. c'est le plaisir, ça c'est un Non, devoir non, conjugal. mais non, je suis pas en train de te D'abord, dire que tu vois. 90% c'est le plaisir. Je suis en train de c'est te un devoir dire ceci. conjugal, Je suis en Laisse-la, train c'est de une te dire. rebelle. Laisse-lui se parler, pardon. Vas-y. Elle, c'est une rebelle. Qui, moi? Non, elle. Je me dis, mais oh. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que clairement, la femme a son rôle, qui est voilà, de faire plaisir à son homme, mais je pense aussi que l'homme a son devoir à ce niveau-là, c'est d'écouter sa femme, de comprendre sa femme. Parce qu'à partir du moment où une femme te dit non, qui t'a aimé, qui a dit oui pour se marier avec toi et faire sa vie avec toi, si elle te dit non un jour, il faut vous asseoir et essayer de trouver le problème. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que là aussi, le problème, c'est qu'il n'y a pas de communication, parce que ou sinon tu violes pas. Et personnellement, je trouve que c'est pas l'attitude d'une femme. En 2017, moi personnellement, il y a deux types de femmes. Il y a les femmes, toujours dans les règles de l'art, la femme qu'on aime, celle qui sait s'occuper de son foyer, et les femmes takeaway. Ok. Les femmes takeaway, c'est quoi? On a emporté quoi? Pizza.be. Allô, oui chérie, tu veux manger quoi? À partir du moment où tu es une femme takeaway, faut te dire que quand un jour ton mari il en a marre de tes trucs que tu as achetés là, quand il revient c'est froid, tout ça là, hey, tu me donnes pas ça. Et c'est une raison? Non, c'est pas une raison. comme ça, mais je veux dire dans le sens que il n'y a pas l'un sans l'autre. Ça je trouve pas. C'est parce que la si t'arrives au point Attends, d'arriver à un sentiment de telle colère pour que ta femme, la personne à qui tu es censé avoir confiance totale, lui faire ça. C'est que ouais. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Ouais, il a raison. Ouais, mais. Je Non, moi, tu parles. Est-ce que je peux parler maintenant Non, si mais ça moi, l'aimait? Parle. Mais crie pas. Ouais, je peux parler, toi, ça va plus, non? Parle. Frère, on est là ensemble, elle hurle. Non mais écoute, non mais attends. Pour moi par contre, quand on voit l'image, on dit quoi? Ouais, l'homme. Il faut chercher à savoir qu'est-ce qui se passe derrière l'image, tu vois? On saura jamais. On ne saura jamais, mais attends. L'homme, il ne va pas devenir agressif comme ça. Parce que moi, quand tu te maries, tu ne vas pas te marier avec quelqu'un pour devenir agressif. Il y a l'amour qui existe. Moi, je crois en ça, tu vois. Allez, c'est qui est normalement normal. Quand tu te maries avec quelqu'un, tu ne vas pas te marier parce qu'on t'a obligé. Ok, bref, certes. Il y a d'autres personnes qui se font comme ça. Mais moi, par contre, je ne vais pas me marier parce qu'on m'a obligé. C'est différent chez les hommes et les femmes. Ok, mais écoute. Quand l'homme devient comme ça avec toi, il faut te poser des questions. Pourquoi il est devenu comme ça? Une femme, tu te maries pourquoi? Tu te maries avec un homme. Ça doit être réciproque. Ça doit être Vous devez réciproque. communiquer. Ça doit être réciproque. Ouais. Tu dois aussi penser à lui. Tu te maries pas pour penser toujours à toi. Je suis fatiguée, moi. Non. D'où j'avais dit penser à respecter ses devoirs avant de réclamer ses droits. Mais il ne faut pas dire que parce que tu es marié, il faut. Non. Non. Il n'y a pas de faut, il faut. C'est un échange commun. Non, c'est pas genre une Tu peux obligation. dire, ouais, non, C'est pas une j'ai obligation. pas envie, tu vois. Non, ce que je veux Mais il n'y a dire, pas de. Je suis d'accord avec Bless, ce que vous c'est dites. pas genre une obligation, tu vois, c'est dans le sens où, allez, on va se marier, si tu as prévu de faire pendant tout le mariage des congés de sexe, préviens-moi à l'avance, comme ça je t'épouse pas, tu vois. Mais Si tu me préviens en plein milieu du mariage, tu commences à me dire, ouais, non, là je vais des Mais congés tu de vas sexe, pas, mais non, tu vas je pas vais t'épouser avec quelqu'un sans connaître. Tu vas prendre le temps de Ouais, se en connaître. effet, bah apparemment, tout à l'heure, On se vous avez marie parlé pas, de on se marie pas. Viens, on va se marier parce que c'est comme 2017. Et le mariage, non, on va se marier. Non, quand tu veux. Bref, pour revenir à quand ce que tu tu veux, disais, il faut d'abord prendre le temps de se Blaise. connaître. pour revenir à ce que tu disais, c'est, tu peux pas connaître à 100% quelqu'un, tu vois. C'est ce que je dis. Il peut y avoir une personne qui va te manipuler, parce qu'il y a des gens, elles sont bonnes dans leur jeu, enfin les meufs, elles sont bonnes dans leur jeu, Ouais, tu vois. dans leur jeu. ouais. Pendant 10 ans, tu vas vraiment qu'elle est comme ça, or que elle, Vous avez là-bas, un chore. elle est juste là pour l'opportunité. Les femmes. tu vois. Mais moi, Et je les moi, hommes je aussi. prends l'amour. Sorcières. Attends, Ouais. attends, les hommes aussi, c'est plus fréquent chez les hommes, Merci. mais c'est une réalité qui est dans les deux côtés, tu vois. tu déconnes. Voilà, on voit la considérer. Là, tu Moi, je déconnes. crois Ah, que il devrait Ben, pas Vous êtes des c'est la sorcières. vérité. Je vais expliquer en un point pourquoi vous êtes des sorcières. Mais Verfel, On ça va- fait 10 non. minutes qu'elle demande pour Vas-y, parler en maman. fait, et moi aussi. Mais bon. Ouais, elle aussi. Non, je vais dire, on s'éloigne un peu. Bon, bref, on s'éloigne pas, mais bon. Je vais dire, c'est pas. Il y a des hommes qui les font tous les jours, tous les soirs. À midi, il revient, il demande. Ouais. Les soirs, il demande. C'est une personne. Et tu la vois. cocotte, elle Non, bouffe non, je suis après. désolée. Ouais, mais c'est tu es son humaine. envie. Elle est fatiguée. Elle est peut-être irritée, elle est blessée, mais toi tu veux, elle essaie peut-être de t'expliquer, écoute là je peux pas, je me sens pas bien, je suis parce que je suis fatiguée, fatiguée et que tu je me t'aime prends. moins. Mais non, je suis Bah, désolée, voilà, je peux Monica, pas. Monica. Si je ne sens plus Mais bien, elle, je me ça sens fait pas, j'ai quelque pas chose, de ça n'a pas de plaisir, sens. pourquoi je vais venir avec toi? On peut rien
rien faire. Mais tu m'obliges pas. Elle est carrément montée. La meuf, elle pleure, elle est là, elle fait rien. Et les gars, il est là. Il n'y a pas de plaisir. On doit revenir au sujet. C'est comme si tu es là, tu t'occupes pas de battre, en fait, tu bats ta femme. Y'a Youssou, vas-y. Non, mais bon, en gros, ça n'explique quand même pas le fait que... C'est pas acceptable pour moi, parce que c'est un échange mutuel. Et je pense que si une personne ne veut pas, ça sert à rien. Je veux dire, parce que sinon, à part si tu es vraiment dingue dans ta tête, tu es narcissique ou tout ce que tu veux, tu vas pas ressentir un plaisir si ta femme elle crie aïe aïe aïe, c'est pas le but. Et donc je pense que comme pour revenir par rapport au mariage, au final les gens sont souvent étonnés, elle est comme ci, elle est comme ça. Mais en fait le mariage c'est ça, c'est plein de surprises. Je veux dire au final on va toujours se vendre comme la meilleure femme du monde et après quand tu arrives tu dis bah oui en final j'ai ça comme défaut. Bref, parenthèse. Pourquoi je vais expliquer ça. Ça n'a rien à voir avec le sujet. Non, je vais expliquer. Mais c'est justement, c'est vis-à-vis du comportement que vous affichez. Je suis d'accord avec lui. Vis-à-vis du comportement que vous affichez, c'est pour ça que certains hommes arrivent à faire ce qu'il y a. Parce que moi, je dis toujours un truc. Moi, j'explique toujours un truc. Les personnes qui tiennent le monde, entre parenthèses, le monde, c'est les femmes. S'il y a quelque chose qui ne va pas ici sur cette terre, c'est à cause de vous. Merci, pourquoi? Parce que vous êtes des sorcières Regardez par exemple, un exemple. On rentre dans le mariage. On est là, ça fait 10 ans. Regardez, entre parenthèses, la plupart des mamans, elles se sont toutes négligées. À un moment donné, ton mari te regarde. Pas toutes. Hein. A même plus envie de te regarder. Pas toutes. A même plus envie de te regarder. T'es même dégoûté de ta propre femme. Mais t'es même dégoûté de ta propre femme. Et à partir de ce moment-là, elle porte la vie, elle élève ses gosses. c'est pas parce que tu portes la vie que tu peux T'as des femmes, elles sont fatiguées, elles sont usées. C'est pas Attends. Vous avez graillé la porte déjà à l'époque du jardin de Gaël. Foutez la merde. Les gars, je peux répondre à Verfait. Quand on fait le choix d'avoir les enfants, on fait le choix d'avoir une vie de famille, on fait le choix d'avoir un travail. C'est pas un fardeau qui devient. Voilà, une vie qui devient un fardeau. Ça veut dire qu'on fait du temps. Oui, mais t'as des femmes. Faut trouver des trucs pour que toi et ton mari vous ayez des ententes où vous pouvez alléger certaines choses. Mais ça veut pas dire que, oh, ok, ça fait 10 ans que les enfants ont grandi, ça fait 10 ans que je fais ça, maintenant j'arrête tout. Ok, non, les gens sont fermés. Je dis juste un dernier truc et je laisse Arlène répondre. Je dis juste un dernier truc et Arlène répond. Mais voilà, s'il te plaît, je peux dire juste un petit truc et Arlène répond. Et c'est comme il vient de dire, on peut se partager les charges. Par exemple, moi, je suis même prêt à faire la vaisselle, même si j'aime pas ça, pour que ma femme aille à la salle de sport. Mais si tu vas pas à la salle de sport, tu t'entretiens pas. À un moment donné, quand j'ai envie de toi... Est-ce que toi tu t'entretiens pour elle? Attends, tu me refuses? Est-ce que toi tu t'entretiens pour elle? Je vais m'entretenir calmement, je vais m'entretenir, tu vas voir les muscles qui vont sortir, tout ce que tu veux. Mais toi, plus tard, dans 10 ans, dans 15 ans, me sors pas l'excuse, j'ai eu des enfants. Ma-mère a eu des enfants. Non, moi je suis d'accord avec toi. Non, j'ai pas dit que j'étais pas d'accord. J'ai dit que t'as certaines femmes qui se laissent dépasser. On est d'accord Mais ça prouve justement qu'après le foyer, il sait plus tenir. C'est ce genre de choses, en fait, c'est parce qu'une femme ne sait pas tenir son foyer que ce genre de choses arrive, bordel. Mais c'est une excuse. Non, elle n'est pas assez soutenue par son mari. Mais tu regardes très souvent ce genre de femmes, c'est qu'elles sont plus soutenues et elles sont plus regardées par leur homme. Donc elles baissent les bras. Mais pourquoi la communication n'est plus là? Pourquoi? Oui, mais à partir du moment... C'est une femme qui fait la communication. Ça va dans les deux sens, oui. Mais le premier émetteur... Oui, le truc c'est quoi? C'est que toi aujourd'hui si tu vois que tu n'as plus envie de ta femme, qu'elle te plaît plus, tout ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais? Chérie, écoute, t'as grossi. Attends. Allez, on parle bien. Tu vas chercher à savoir. Il aurait plus accepté ça si c'est sorti de ma bouche, c'est ce que je voulais dire. Mais oui, attends, quand vous parlez du mariage, le mariage c'est mutuel, ça veut dire encore une fois, c'est toi qui dois dire à ta femme, écoute chérie, j'aime pas tes cheveux comme ça, t'as grossi, nani. Et aussi, la mettre en valeur. Oh, t'es belle, chérie. Ah, t'as perdu du poids. Ah, c'est bien comme ça. Tu crois que la femme, elle va faire quoi? Oh, chérie, ton plat, il est bon. Elle aura envie de te préparer. Elle aura envie de se faire belle. Elle aura envie de te faire l'amour. Sache-le. Donc, je pense que ça va dans les deux sens, tu vois. Faut savoir parler. Oui, non. J'ai compris que la communication va dans les deux sens. Mais il n'y a pas un autre gars sur le côté, hein. Oui. Même plan intérim. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai. Mais oui, j'ai compris, la communication va des deux sens. Mais la première personne qui
fait que la communication existe, c'est la femme. Je suis désolé de dire, mais si la femme n'établit pas la communication, c'est mort, c'est dead. C'est quoi, Raphaël? Allez, mais laisse-moi parler après. Tu vois, c'est faire des baskets, hein? Ouais. Si je l'ai acheté, c'est parce que je l'aimais, t'es d'accord? Voilà. Si maintenant, elle commence à se dépérir, tu penses que je dois faire quoi? Tu vas chercher à savoir. Il va la nettoyer. Tu vas faire en sorte qu'elle reprenne sa valeur. Voilà, c'est la même chose avec ta Mais en femme. 2017, nous, on gâche. C'est que comme elle est là, tu vois, on la jette si tu directement, vois tu qu'elle est en train de se négliger, vous êtes un. Tu vas l'aider. Tu vois, tu dois l'aider. C'est comme si c'était toi qui étais en train de négliger, tu vois. Je suis totalement d'accord avec toi que c'est toi qui dois l'aider. Mais tu sais pas aider une personne qui ne veut pas communiquer. Voilà, qui veut pas aussi. Non, c'est pas qu'elle va refuser, c'est que tu vas. Ta femme, regardez dans l'image. Ils sont pas au terme de communication, elle la gueule déjà. L'image, on montre la femme. Ça sert à rien de continuer parce qu'on donne la conclusion, tu vois. Donc moi, je vais juste conclure pour ma part, comme ça après on passe avec les autres, que pour moi, cet homme-là, sur cette image-là, c'est un enfoiré. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas quelle blessure il laisse à l'intérieur de sa femme, il ne sait pas quelle blessure il va propager dans ses enfants, il ne sait pas les séquelles qu'il va laisser dans ça, tu vois. Ok, il a pensé égoïstement, il l'a fait, parce que moi je pense, peu importe les réseaux qu'on a sortis, que même si c'est un pervers narcissique, même si c'est une meuf qui est juste là pour avoir ses intérêts et puis se barrer, peu importe les raisons qui poussent, hein, faut toujours, quand tu commences une relation, tu penses à respecter tes devoirs avant de commencer à réclamer tes droits. Et même si la femme ne veut pas coucher, c'est un droit, d'accord, mais toi, continue à respecter tes devoirs en cherchant à garder la communication. Parle avec cette femme, tu vois. Pendant combien de temps, gros? Pendant combien de temps tu vas... Juste à ce que tu ne peux plus endurer. Et là, tu divorces, mais tu vas Kiki, pas la violer. Kiki, t'es contre. Tu respectes tes devoirs et tu arrêtes de réclamer tes droits. Mais la vérité, Kiki, laisse le Kiki parler. Ben, complique. Vas-y, Kiki. Vas-y, moi, en conclusion, moi, je dis tout simplement à la go, elle n'a pas à dire non tant qu'ils sont en couple. Voilà. Elle n'a pas à dire non parce que voilà, quand tu es marié avec un gars, tu as le droit de dire non. Mais je peux pas. Enfin, tu as le droit de dire non, mais pas tout le temps. Non. Parce que l'image qu'on nous a montrée, en fait, on nous a pas dit si le gars, si la go disait tout le temps non ou pas, et voilà, donc voilà, moi je me suis donné une image de moi en fait, et voilà, c'est pour ça que j'ai dit, ouais, elle n'a pas à dire non, sinon voilà, elle peut dire non, elle a le droit, et puis voilà, de toute façon c'est un mariage et ça doit être la communication, donc voilà. C'est tout, le mariage c'est commence ma gueule. Là, tu vas pas dire non parce que j'ai envie. Kiki, t'es un violeur. Non, je suis pas un violeur, je suis pas un violeur. Non, je suis pas un violeur. La voix fait page, moi je la laisse. Écoute, t'as dit tout ce que les gars pensaient. Arrête. Kiki, Toi, t'es malade. Kiki, Non, je suis pas un malade. Je Kiki. vais pas la violer, mais si la go elle veut plus. C'est toujours les gars des la psychopathes, violer. des violeurs. Mais jamais les femmes. Hein. Les femmes violent aussi. Hein. D'accord. Kiki. Non, je suis pas un violeur. Les femmes soient soumises. On ne dit pas femmes soient bêtes. Tu vois ce que je veux dire? Violer. Elle a dit, il ne faut pas rentrer dans la religion. Quoi? Non, on tue rentrer dans la chacun. religion. Mais non, mais attends, on parle. Non, mais attends, Ouais, vas-y. Laisse-moi parler, pardon. Vas-y. Non, on dit femme soyez soumise, mais pas soyez bête. Ouais. Tu vois ce que tu fais, c'est mauvais. Parce que quand tu te maries avec quelqu'un, parce que tu l'aimes, devenir agressif, la violer. Donc voilà, donc s'il veut, il va pas devenir agressif. Non, Le but, c'est pas de lui faire Au du fond, mal. mais c'est ça qu'on dit. Communication, c'est important. C'est important. Non, Ma ouais. chérie, pourquoi tu veux pas? Qu'est-ce qui se passe? Cherche à savoir le pourquoi. Mais viens pas la violer. Parce que le but, c'est un viol, faut pas Parce faut que la ça violer. dépend aussi, tu vois. Tu La meuf, la elle fait blesses. plaisir. Après, tu dis quoi? C'est la mère à mes enfants. Tu blesses. Même pas seulement la mère, mais tes enfants aussi. Toi-même, si tu as une personne normale, tu vas dire, mais c'est pas normal. Mais pour moi, tu seras possédé pour dire que c'est normal. C'est pas normal. Je veux dire, hein, déjà, je pense que cette image, c'est le reflet d'une génération. Parce que maintenant, déjà parce que avant d'arriver au stade de la mésentente, des conflits dans le couple et d'arriver au viol, le fait d'apprendre à se connaître, les gens on est trop happés par les sentiments. Tu vois, je vois. On est happé par les sentiments, donc on laisse la réflexion de côté. Et la réflexion fait que le temps que tu accordes à prendre le temps de connaître quelqu'un, ça se raccourcit. Et tu penses à connaître et l'amour en fait engouffre tout. Voilà. Je pense que s'il y avait une communication et un certain recul, on pourrait passer à autre chose et ça n'arriverait pas. Donc c'est la communication et le temps. Après, Voilà. Je suis d'accord. Je peux faire ma petite conclusion. Vas-y. Je suis un peu d'accord avec sa conclusion du sens que... Elle va dire. Je veux parce que m'embrouiller, moi, gars. ouais, Je suis d'accord avec sa conclusion. Pourquoi? Parce que moi, je pense ceci. Un homme et une femme, avant de se marier, avant de s'engager, doivent
personnellement, se connaître quand même un minimum eux-mêmes déjà. Première des choses. Ensuite, doivent apprendre à se connaître, justement en enlevant les sentiments. Parce que les sentiments, comme on dit, sentiments, ça ment tout. Par exemple, tu es là, tellement t'aimes la personne, tu vois même plus le défaut qu'elle a. T'es le maître, c'est ça? Ouais. T'inquiète. Mais tellement tu l'aimes, tu verras plus son défaut. Mais un jour, quand ton amour va baisser juste un peu, là, tu vas voir son défaut et tu vas plus assumer son défaut. Mais si tu la connais bien, tu sais qu'il y a tel défaut, ça je supporte pas. C'est pour ça qu'il y a des divorces. Parce que les gens, ils ne savent même pas que telle personne fait ça et que moi, je peux supporter ça. Quand on se marie, il faut déjà apprendre à se connaître avant, connaître la personne. Et ce genre de choses n'arrivera pas. De comprendre ton homme, de comprendre ce qu'il cherche, de comprendre ce qu'il veut, de comprendre tout en fait, de comprendre qu'est-ce que ton homme a besoin à ce moment-là, tu vois. Tu ne peux pas lui dire non chérie, parce que nanani, nanana, nanana. Or que tu peux lui expliquer d'une certaine manière pour qu'il puisse comprendre, tu dis directement non. Non, c'est pas bien. Il faut que tu puisses communiquer correctement, tu vois. C'est ça le devoir de la femme, communiquer avant tout. Parce que moi, si je communique avec toi, je sais que tu veux pas aujourd'hui. Ben voilà, tu vois. Avec conclusion, je suis pas d'accord avec l'image. On ne viole pas sa femme ou sa copine ou sa petite amie, je ne sais pas qui que ce soit. Il faut apprendre à parler, à communiquer et c'est tout. Deuxième conclusion, s'il vous plaît. Parce que non, ça me pense à un truc. Oui, voilà. Dans ce monde, il ne faut pas oublier que avant de connaître quelqu'un, je connais personne sur cette terre. Et personne ne va me dire le contraire. C'est un couilleux. Qui se connaissent soi-même à 100%. À 100%, il y a des facteurs externes. Il y a des facteurs externes qui vont faire que ton comportement peut changer à tout moment.